Merci à vous tous d'être venus nombreux. Vous êtes 500, 600 personnes approximativement. La préfecture dira demain que vous êtes 53. Vous avez bravé le mauvais temps. Certains viennent de province. Et je vous remercie d'être là pour cette première manifestation de mobilisation du peuple français contre l'invasion migratoire qui s'est abattue sur notre continent. Et nous allons avoir une série d'interventions qui aborderont cette question qui agite énormément et préoccupe énormément nos compatriotes durant les 3 quarts d'heure qui vont suivre, en espérant que le temps sera bien évidemment plus clément dans les instants à venir. Mesdames, Messieurs, l'Europe est victime d'une tragédie sans précédent. Depuis plusieurs mois, des populations entières de migrants se déplacent, traversant la Méditerranée, vers notre continent, venant de l'Afrique noire, du Maghreb et du Moyen-Orient. Ils étaient des milliers hier, ils sont des dizaines de milliers aujourd'hui. Ils seront bientôt des centaines de milliers à investir chaque mois notre sol européen en empruntant le chemin de l'Italie ou le corridor des Balkans. En vérité, très peu de ces migrants clandestins quittent leur terre natale pour fuir la guerre ou se protéger de leur régime autoritaire. La plupart d'entre eux rejoignent l'Europe pour des raisons et des motivations essentiellement économiques. Car l'Europe, mesdames et messieurs, est regardée par tous ces parias de la terre comme un Eldorado, comme une terre d'abondance, comme le ventre mou de l'Occident qu'il convient d'occuper très vite en profitant de son impotence. Ce phénomène migratoire de masse est une véritable bombe à retardement. Nous devons être lucides, mes chers compatriotes. Les migrants clandestins ne peuvent être réduits à des acteurs économiques potentiels, taillables et corvéables à merci, comme beaucoup le voudraient du côté du patronat allemand ou français. Ces migrants ne sont pas des êtres abstraits, ce ne sont pas des sujets désincarnés, évoluant hors du temps et de l'espace. Ce sont des hommes et des femmes, infiniment plus d'hommes d'ailleurs que de femmes, porteurs d'une identité forte, pratiquant avec l'islam une religion sûre d'elle-même, exerçant des modes de vie qui nous sont radicalement étrangers. Avec l'arrivée en Europe de ces peuples entiers, ce sont donc des univers culturels conquérants qui s'engouffrent et s'installent progressivement, mais sûrement sur notre continent. L'issue de ce processus historique est claire. La déstabilisation définitive de l'identité des peuples européens qui ne pourront ni accueillir économiquement ces masses de migrants clandestins toujours plus nombreux, ni les intégrer socialement, et encore moins les assimiler culturellement. C'est une question de proportion que chacun comprend parfaitement. Et chacun comprend tout aussi bien que nous n'accablons pas ces individus, des individus en quête d'une vie meilleure, des individus qui aspirent tout naturellement, si rien n'est fait pour les en empêcher, à venir demain avec leurs proches grâce au mécanisme du regroupement familial. En réalité, nous dénonçons énergiquement, nous condamnons fortement une logique suicidaire de peuplement, un processus de substitution de peuples qui condamne à terme la civilisation de notre continent. Une civilisation européenne qui se distingue à mes yeux par des traits culturels homogènes, par un socle anthropologique chrétien, par un héritage historique charnel qu'il importe de chérir et de préserver, n'en déplaise aux esprits acquis à l'idéologie mondialiste. Que nous soyons français de lignage ancestral ou, comme moi, français au quartier de noblesse patriotique plus récent, nous refusons
collectivement le grand remplacement. Car nous voyons dans ce processus culturel, le grand remplacement, qui n'est en rien complotiste, la mort programmée partout en Europe d'une culture multiséculaire, la disparition inéluctable de modes de vie auxquels nous demeurons attachés passionnément. Ce défi identitaire, mes chers amis, éminemment anxiogène, nos gouvernants mondialisés ont choisi de l'ignorer. Plutôt que d'ouvrir les yeux et de constater partout, dans nos rues, dans nos métros, dans nos RER, à Paris comme en province, à Calais comme à Vintimille, l'arrivée massive et continuelle de clandestins, François Hollande a décidé de leur dérouler le tapis rouge. François Hollande a décidé de leur dérouler le tapis rouge avec la complicité du MEDEF, des élus de gauche et des médias. Des médias, à l'exception notable, pardonnez-moi de le dire, des médias patriotes que je salue au passage, de Radio Courtoisie à F de Souche, en passant par TV Liberté, Le Salon Belge, Nouvelles de France, Le Rouge et le Noir, Minute, Présent, et j'en oublie encore, je crois qu'on peut les saluer. Mes chers compatriotes, la France est mise littéralement en coupe réglée pour accueillir le flot incessant de migrants clandestins. Les logements appartenant au domaine public sont réquisitionnés. Les mairies sont incitées à mobiliser leur parc locatif. Le milieu associatif est enrôlé pour leur offrir le gîte et le couvert. Et les services publics s'organisent à l'école comme dans les hôpitaux pour leur faire un bon accueil. Naturellement, le gouvernement socialiste n'ignore pas que ces dispositifs d'appel d'air sont autant d'invitations lancées à tous les malheureux de la planète à venir rejoindre par millions leurs compatriotes, leurs compagnons d'infortune. Comme hier, Sarkozy, dont on doit rappeler inlassablement qu'il fut complice avec Bernard-Henri Lévy de la déstabilisation de tout le bassin méditerranéen, nous devons rappeler que François Hollande a décidé, dans un même élan, de baisser les bras devant les oukases de l'Union européenne et les diktats capricieux d'Angela Merkel. Mes chers compatriotes, la politique migratoire de la France s'élabore désormais à Bruxelles et à Berlin. Nous le savons tous, la chancelière allemande a mis l'Europe entière au service de son économie. Elle convoite les migrants clandestins pour offrir au patronat allemand une main-d'œuvre bon marché, moins chère et plus soumise que les travailleurs détachés. Elle fait de l'espace Schengen son marché quotidien en y faisant ses emplettes à sa guise, piochant ici ou là parmi les clandestins les plus qualifiés. Avec son comparse Juncker, elle décide unilatéralement d'imposer des quotas de migrants à toute l'Europe en des proportions toujours plus considérables. Et lorsqu'elle se heurte parfois à la résistance opiniâtre des États d'Europe centrale, récalcitrants à sa politique migratoire, elle les menace de sanctions financières et elle leur impose, contre leur gré, des contingents migratoires par un vote qualifié à Bruxelles profondément attentatoire à la liberté des peuples. La présence symbolique aujourd'hui de drapeaux allemands, il doit y en avoir quelques-uns autour de moi, et si ce n'est pas le cas, ça va arriver, il y en a un, voilà, le voici. La présence symbolique aujourd'hui de drapeaux allemands mêlés au drapeau tricolore est là pour témoigner devant l'ambassade d'Allemagne, de notre solidarité avec le peuple allemand, tout autant victime de la folle politique migratoire de la chancelière Merkel. La présence autour de moi, là ou dans quelques instants, de drapeaux hongrois, tchèques, slovaques ou roumains
est là aussi pour rendre hommage à ces nations courageuses et combatives qui ne veulent pas sortir de l'histoire. Nous pouvons les applaudir. Mesdames, Messieurs, je déplore avec vous nos insuffisances collectives à faire face aux périls migratoires qui nous menacent. Comme vous, je souhaite réveiller l'élan vital du peuple français. Mais nos forces sont trop souvent divisées. Prisonniers du politiquement correct, les partis font preuve d'une trop grande frilosité. Et leur expression politique demeure malheureusement insuffisante pour modifier les rapports de force à Paris, à Berlin ou à Bruxelles. Au-delà de nos divergences politiques ou idéologiques, par-delà les frontières géographiques, nous devons nous unir et affirmer ensemble, dans la rue, notre détermination à enrayer la déferlante migratoire partout en Europe, en nous inspirant de l'action sanitaire de nos amis allemands de Pegida. Dans quelques instants, mes chers amis, je donnerai justement la parole à une représentante du mouvement Pegida qui est venue d'Allemagne ce matin pour prendre la parole et témoigner de la solidarité du peuple allemand avec le peuple français. Migratoire. Avec vous, j'affirme que la véritable générosité consiste non pas à laisser les migrants rejoindre l'Europe au péril de leur vie pour y mener une existence de misère, mais à les dissuader de venir chez nous. Avec vous, je refuse la politique migratoire autoritaire de la Troïka, Merkel, Juncker, Hollande. Avec vous, je réclame le rétablissement immédiat de nos frontières nationales et le démantèlement de l'espace permissif de Schengen. Avec vous, j'appelle à l'installation des migrants clandestins, non plus en Europe, mais dans des zones protégées, en Irak, en Syrie, en Libye ou dans les pays limitrophes, dans des zones qui seraient financées prioritairement par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Avec vous, j'exige la fin du laxisme généralisé qui se pratique à tous les niveaux en France à l'égard des migrants clandestins. Pour terminer, mes chers compatriotes, je crois sincèrement qu'il n'y a pas de fatalité et que nous pouvons redevenir maîtres de notre destin, pour peu que nous surmontions nos divisions et que nous dépassions tous les conformismes intellectuels et médiatiques. Ce rassemblement est le début d'une prise de conscience prometteuse. Ce rassemblement doit être le point de départ d'un sursaut patriotique et identitaire durable. Un sursaut que le ciel s'appliquera avec d'autres forces et personnalités politiques à fédérer et attendre partout en France. Vive le peuple allemand, vive le peuple hongrois, vive l'Europe et vive la France!